Aujourd'hui on est Nunvav Amoud Aleph, mais on reprend Nunhe Amoud Bet en bas, Metiv Rami Bachama. En fait, la problématique qui était dans Nunhe, Daf Nunhe, le Daf d'hier, c'est à savoir que Rav Rizda, il a proposé que Béhémet, les jours d'un Metzora, c'est-à-dire qu'il y a trois phases chez le Metzora. Il y a Yeme Esger, c'est quand il est en pourparler, on ne sait pas s'il est tamé ou pas. Il y a l'Yeme Echlet et il y a l'Yeme Sifro. Quand il compte les 7 jours, après avoir s'être rasé la tête, après avoir fait sa première kapara, avoir amené les gozalot, etc., il s'est rasé la tête une première fois, il y a 7 jours de Tahara où il est Mechutz Lawel. Il revient au Machané, mais Mechutz Lawel. Donc il y a trois phases. Yeme Gomro, c'est quand il est Mukhlat. Yeme Sifro, c'est quand il est en train de compter. Et Yeme Esger, c'est quand il est enfermé. Mais Rav Rizda, il dit que pas seulement Yeme Esger, c'est Olilo les Minyan Nezirut. Donc si un nazir devient Metzora, les jours de Esger sont Olelo les Minyan Nezirut, ça c'est les Koulalma, mais lui il dit même les Yeme Echlet et les Yeme Sifro, ils sont Olelo les Minyan Nezirut. Maintenant, Rami Bachama, on va voir, le Maskanat Advarim, c'est faux. C'est pas sauter à la Nezirut d'être Metzora, mais c'est pas Olelo les Minyan. Quand il est Esger, c'est Olelo les Minyan. D'après le Mefarej, d'après Tosfot, si Bassof il est Tahor, alors il n'a pas été sauter évidemment puisqu'il était Tahor, mais les 7 jours qu'il a fait Esger, ça sera comptabilisé dans sa Nézirut. D'après le Rambam, c'est même s'il est devenu tamé, ça sera comptabilisé dans sa Nézirut. Maintenant, les Yeme Echlet et les Yeme Sifro, ça c'est pas comptabilisé. Maintenant, Rav Rizda il dit que oui. Métier Rami Bachama. Rami Bachama objecte à Rav Rizda. Nazir Shaya Tamé Besafek ou Mochlal Besafek. C'est une Mishnah qu'on verra plus tard. Taf Nuntet, je crois. Nuntet Amoudbet. Un Nazir, il prend sur lui Nézirut Stam. Comme c'est Nézirut Stam, 30 jours. Maintenant, le jour où il prend sur le Nézirut Stam, il a un problème où il est Safek Tamé et Safek Metzora. Il a Safek Negaim. Donc il est Safek Tamé, donc peut-être qu'il doit se faire une Tahara de Haza'a et de se raser la tête. Et les Safek Metzora, peut-être qu'il faut attendre que son Nega disparaisse et faire aussi encore une Tahara et 2 fois se raser la tête. Donc le problème il est tel, c'est qu'il va commencer sa Nézirut, parce que c'est un Safek. Il n'a pas le droit de se raser la tête au bout de 7 jours par exemple. Faire sa Tahara. Il ne peut pas la finir au bout de 7 jours, parce que peut-être qu'il n'est pas tamé, il ne peut pas se raser la tête parce qu'il est dans sa Nézirut de Tahara. On est d'accord. Donc il doit faire sa Nézirut normale, 30 jours. Au bout de 30 jours, il se rase la tête normale, comme un Nazir Tahor, et on lui dit, mais peut-être que tu étais tamé, et donc là, ce que tu viens de te raser la tête, c'est pour ta Touma. Ok, alors j'étais tamé, il faut que je refasse encore 30 jours. Il refait encore 30 jours. Au bout de 60 jours, on lui dit, peut-être que tu étais Metzora, et les 2 fois où tu t'es rasé la tête, c'était pour ta Tsarat. Alors il fait encore 30 jours. Au bout de 90 jours, on lui dit peut-être que tu étais Metzora et Tamé. Et là maintenant, les 2 premières c'était la Tsarat, la 3e c'était la Touma. Donc il refait encore une 4e fois, ça fait 120 jours. Donc c'est ce qu'elle nous dit la Mishnah. Metir Rami Bachama, Nazir Shaya Tamé Besafek ou Mukhlat Besafek, Ochel Bekochim Lachar Shishim Yom. Il est réhabilité à manger des kochim au bout de 60 jours, c'est-à-dire quand il est sorti de sa Tsarat. Parce qu'un Metzora n'a pas le droit de manger de kochim. Lui, il s'est déjà rasé la tête 2 fois au bout de 60 jours, donc il peut manger des kochim. Mais il ne peut pas avoir du vin encore. Pourquoi il ne peut pas avoir du vin? Parce que peut-être qu'il n'a pas encore fait sa Nézirut. Au bout de 120 jours. On a enseigné sur ça. Tout ça, c'est quand c'est 30 jours. Donc là, évidemment, il doit laisser pousser les cheveux à chaque fois 30 jours. Aval Benezirut Batchana. Mais s'il a 1 an de Nézirut, c'est combien? Tout en double. Oh, ça fait 4 ans. Ochel bekochim lachar shteshanim, veshote yain ou mitame lametim lachar bashanim. Pareil, le même cheshbon, c'est juste que là, au lieu de faire 30 jours, il fait 1 an. Maintenant, la Gemara dit, si Bémet, Bémé, Echlet, quand il était Metzora, ça peut être comptabilisé comme des jours de Nézirut. Alors pourquoi il a besoin de faire 4 ans? Pas besoin de faire 4 ans. Vis al kadatar, salkin le yomé, si tu penses vraiment que les yamim de Tsarat, ils sont olimlo les Nézirut, ça devrait suffire en 3 ans et 30 jours. Pourquoi 3 ans et 30 jours? Parce que la première année, quand il arrive à la fin, il se coupe les cheveux, on lui dit peut-être que tu étais tamé. Il reprend sa Nézirut. Il reprend sa Nézirut. Au bout de 2 ans, quand il se coupe une 2e fois les cheveux, on lui dit peut-être que tu étais Metzora, et là c'est la 2e fois de ta Tsarat. Donc il doit faire une 3e année. Pourquoi une année pour la Tsarat, pour le Metzora? Quoi? Nézirut, 1 an, 1 an. Il avait pris une Nézirut de 1 an. Il a pris Nézirut, mais il est Safek tamé et Safek Metzora. Le Safek de Metzora. Safek Metzora, il faut faire 2 fois la Tiglachat quand on est Metzora. Ok, mais c'est quand c'est 30 jours. Non, pourquoi 30 jours? Non, il a les Yeme Esger, il n'a rien à voir avec 1 an. Tiens, mais oui, mais il ne peut pas se raser la tête au milieu de son année, parce que peut-être qu'il est nazir. Ça fait 1 an et 1 an. Ok, après, il a fini sa Nézirut. Non, il n'a pas fini sa Nézirut, il fait 1 an de Nézirut. Il était Safek, il refait l'autre Nézirut. Et ça fait quoi? Il
Premier ça fait Ouais, ça fait que t'as mis. Ok. Ça fait que t'as mis. Donc là maintenant, que tu t'es coupé les cheveux, T'as rien fait. t'as rien fait. Il faut refaire encore un an. Très bien, un an. Là c'est sûr qu'il faut refaire un an. Pourquoi? Parce que c'est sûr que la Nézirut Betouma, elle marche pas. D'accord. Ok, donc il faut refaire un an pour Nézirut de Tahara. Une fois qu'il s'est rasé la tête une deuxième fois, on lui dit peut-être que la première fois que tu t'es rasé la tête, c'était la première Tiglacha de la Tsarat. La deuxième fois que tu te rases la tête, c'est la deuxième Tiglacha de Tsarat. En deux mots, tu n'as pas encore commencé ta Nézirut. Ah ok, on refait la Nézirut. Quand il arrive encore à la troisième année, on lui dit peut-être que maintenant c'était ta Tiglacha de Touma. Donc il faut faire une quatrième année. Maintenant la Gemara dit, pas besoin de faire quatrième année. 3 et 30. Pourquoi 3 et 30? Parce qu'une fois que tu as fait 3 ans, ton année de Nézirut, tu l'as fait déjà dans les 3 premières années. Donc il te reste juste à faire une Tiglacha de Betara, c'est-à-dire laisser pousser les cheveux un minimum, c'est 30 jours, et te raser la tête. Ça fait 3 ans et 30 jours. Pourquoi 4 ans? Ça c'est la première question. Véod. Deuxième question. Métiv Ravashi. Et là, Yemetuma. Arrête. Là, il y a une bright, c'est un sifri, je crois. C'est marqué que on a seulement les Yemetuma, c'est-à-dire que quand quelqu'un, un nazir est tamé, il est sauter sa Nézirut et il doit se raser la tête. Oui. Chez En Olin Lo Minaminyan, qu'ils ne sont pas Olin Lo Minaminyan, c'est-à-dire quelqu'un qui est tamé, les jours de Touma ne sont pas Olin Lo Baminyan chez la Nézirut. Et non seulement c'est pas Olilo, c'est que Ayami Marishonim, il ploue. C'est sauter. La Touma, c'est sauter. Très bien. Yeme Chaluto Minayin. D'où est-ce qu'on sait que les Yeme Chaluto En Olin Lo Minaminyan? Mais fourrache. Vedinu, la Gemara dit, on apprend un Kalvachomer. Ou Vedinu, Yeme Touma Megaleach ou Mivi Korban. Si dans les Yeme Touma il se rase la tête, il la met un Korban. Yeme Chaluto Megaleach ou Mivi Korban. Quand il est Chalout, c'est-à-dire il est Metzora, il se rase la tête, il amène un Korban. Donc c'est le même din. Ma Yeme Tumato Eno Lino Minaminyan. Av Yeme Chaluto Eno Lino Minaminyan. Donc on voit que Yeme Chaluto, Lo Lino Minaminyan. Im Amarta Bime Tumato Sheken Mevatel Baen. La Gemara dit peut-être que tu ne peux pas apprendre. Pourquoi? Parce que Im Amarta Bime Tumato Sheken Mevatel Baen et Akonmin. Quand il est tamé, il annule les jours précédents. C'est-à-dire quelqu'un qui a 100 jours de Nézirut à faire, au bout de 20 jours il devient tamé, les 20 premiers jours ils sont annulés. Tomar Bime Chaluto Sheken Mevatel Baen et Akonmin. Par contre, quand il est Metzora, c'est pas Mevatel Ekonmin. Il est tamé, mais c'est pas Mevatel Ekonmin. Amret Kalvachomeru. Ouma Nazir Bekever, la Gemara dit non. Même Yeme Chaluto, peut-être que c'est Mevatel Ekonmin. Pourquoi? Ouma Nazir Bekever. C'est quoi Nazir Bekever? On avait vu ça dans les dapim précédents. Quelqu'un qui prend une Nézirut, il est Betor Betagvarot. Il est tamé. Donc lui, il n'a pas besoin de se raser la tête. Il a besoin de faire sa Tahara, mais il n'a pas besoin de se raser la tête, il n'a pas besoin d'amener le Korban. Parce que c'est seulement un Nazir qui était Tahor, qui devient tamé, qui doit amener un Korban et se raser la tête pour repartir à zéro. Il était déjà tamé. Lui, il est déjà tamé. C'est un Nazir Bakever, il devra devenir Tahor, mais il n'a pas de Korban à amener. Ouma, Nazir Bakever chez Seharo, Raoui, il est Tiglachat. Arrête, un Nazir Bakever, ses cheveux, ils sont Raoui la Tiglachat. C'est-à-dire que les cheveux qu'il a au moment de sa Nézirut, c'est les cheveux qu'il coupera à la fin de sa Nézirut. Chez Raoui, les Tiglachat Nézirut. En Olilo Minaminyan. Et pourtant, les jours pendant lesquels il est présent dans le Betagvarot, l'Olilo Minyan, c'est-à-dire quelqu'un qui est Mekabel Nézirut aujourd'hui, et pendant 4 jours il est tamé au Betagvarot, ces jours-là ils ne sont pas Olilo Minaminyan. C'est-à-dire que s'il est Mekabel Nézirut aujourd'hui, il doit faire 100 jours de Nézirut, la Nézirut commencera seulement quand il est Tahor. Donc s'il est déjà le Nazir Bakever, que ses cheveux ils sont Raoui, les Tiglachat Nézirut, et pourtant les jours de Touma ne sont pas Olilo Minaminyan. Yeme Chaluto, Shen Searo, Raoui, les Tiglachat. Nézirut, que quand quelqu'un il est Metzora, ses cheveux, c'est pas ces cheveux-là qui coupera à la fin de la Nézirut. Ils vont être rasés, midin tsarat. Kol Sheken, le Kol Sheken, n'est-ce pas que lui aussi, ces jours de Chalout, ils ne seront pas au Lino Minamian. Donc, Cheshbon Pachout. La Gemara dit peut-être que tu ne peux pas apprendre de Touma pour Metzora, parce que Touma, il est sauter les jours d'avant, alors que Metzora, il n'est pas sauter les jours d'avant. La Gemara dit si, je peux apprendre. Pourquoi? Parce que j'ai une Khumra dans le Metzora qui n'existe pas dans le Touma. Lequel? C'est que le Metzora doit se raser la tête. C'est-à-dire que le Metzora, ce n'est pas ces cheveux-là qui se coupera à la fin de sa Nézirut, alors que le Nazir Bakever, lui, c'est ces cheveux-là qui coupera à la fin de sa Nézirut. Et malgré ça, ces jours qui passent dans le Betagvarot, l'Olino Minaminyan. Donc, Kol Sheken, le Metzora, l'Olino Minaminyan. Donc ici, on a une preuve, Mefureshet, comme quoi, Yeme Chaluto, un Metzora qui béme Echlet, les jours qu'il est Metzora, c'est pas comptabilisé dans sa Nézirut. C'est pas sauter, mais c'est pas comptabilisé. C'est-à-dire que s'il devient Metzora au bout de 20 jours, il reprendra son compte quand il finit, mais il reprend à 20, il ne reprend pas, le compte ne continue pas. Veliela Yeme Chaluto, la Gemara dit seulement quand il est Chalout. Yeme Sifro Minaï. D'où est-ce qu'on sait que quand il est en train de compter, quoi? C'est à la fin. Quand il est à Shiva Yamim, Michutz la Oel.
D'où est-ce qu'on sait que ces 7 jours aussi ne sont pas comptabilisés dans sa Nézirut? Vedinu, la Gemara dit. C'est un din. Uma yeme chaluto taun tiglachat af yeme sifro. Si de la même manière que yeme chaluto, il y a besoin de se raser la tête, après le yeme sifro aussi se rase la tête. Et donc si yeme chaluto lo lino minyan, yeme sifro aussi lo lino. La Gemara dit Uma yeme chaluto et lo lino minyan, af yeme sifro yachol. La Gemara dit même yeme sifro ne sont pas olives. Yachol af yeme esgeroken. Va-t-on dire même le premier stade de la tsarat aussi, c'est pareil. C'est quoi yeme esgero? Quand le Kohen vient le voir, il dit on va voir l'évolution du néga. Et il l'enferme. Yeme esger. Là on a dit que c'est oui olé. La Gemara dit peut-être ça aussi c'est pas olé. Ve'adin noten. Bémet, ça devrait être logique que c'est pas olé. Chalut metame mishkav ou moshav. Le chalut, un metzora mukhlat, il est metame mishkav ou moshav. C'est-à-dire que s'il s'assoit sur une chaise, évidemment s'il la touche, mais même s'il la touche pas, il est metame la chaise midin avatuma. C'est-à-dire que celui qui s'assoira sur la chaise, il sera tamé. Et moshav pareil. Ve'yem esgero metame mishkav ou moshav. Et pendant ces yamim de esger aussi, il est metame mishkav ou moshav. Donc c'est pareil. Donc de la même manière que quand il est mukhlat, il n'est pas, les jours de Echlet ne sont pas au lomina minyan, dans Esger aussi. On dit im la mata li mechaluto shen lomina minyan, af yeme esgero en lomina minyan. Si tu as appris pour yeme chaluto et yeme sifro, alors yeme esgero aussi. Amretlo. Im amarta bi mechaluto sheken chaluto taun tiglachat. Quand il est chalout, il faut qu'il se rase la tête. Quand il est besger, pas obligé qu'il va se raser la tête. Peut-être que sauf le Kohen il va venir, il va lui dire que tu es tort, il ne se rasera pas la tête. Donc étant donné que la Khumra du Tiglachat n'existe pas dans Yeme Esger, alors on ne peut pas la prendre de Yeme Echlet. Sheken Chaluto Taun Tiglachat ou Mevi Korban. Les Fichar en Lolin lo Tomar Bim Esgero, Sheen Taun Tiglachat Veno Mevi Korban. Les Fichar ya Alou le Minyan. Atkan. Donc on a 3 stades. Yeme Esger, étant donné qu'il ne se rase pas la tête, il n'amène pas de korban, c'est le plus calme. Et donc celui-là, Olin lo minaminyan. Mais Yeme Echlet et Yeme Sifro, qu'il se rase la tête et il doit amener un korban, lo Olin lo minaminyan. Mikan Amrou, d'ici on a dit, Yeme Sifro, Yeme Gomro, en Olin lo minaminyan, aval Yeme Azav et Azava, ave Esgero, Shel Metzora. Quand quelqu'un il les a ou quand il les ava, il fait Shivanikim, c'est comptabilisé dans ces jours de Nézirut. Esger, pareil. Arelu, Olin, Katanemia. Donc, qu'est-ce qu'il y a enseigné dans cette braïta, dans ce chiffré? Lo imamarta, bimetuma, shekel mevatel baenet akodmin, tomar bimechaluto. La Gemara dit, arrête, tu vois bien qu'on compare le Yeme Echlet à Touma. Or, dans Touma, c'est sûr que non seulement il est mevatel, mais ces jours-là, ils ne sont pas comptabilisés. Donc, dans Yeme Echlet, c'est pas mevatel. Ok, mais ces jours-là ne sont pas comptabilisés. Mais Bema, il m'a bénizirou de mouetet. La Gemara dit, si tu veux dire que le chiffre ne parle que d'une nizirou de mouetet, donc dans Nézirut de Mouetet, c'est de la même manière que dans Touma il reprend à 0, dans Tsarat aussi il reprend à 0. Pourquoi il reprend à 0 dans Tsarat? Parce qu'étant donné que dans Nézirut Mouetet il faut qu'il fasse une tiglachat au bout de 30 jours, donc il est obligé de reprendre à 0. Il n'y a pas de tiglachat moins de 30 jours. Ah bah, il a un guidoul on a besoin de laisser pousser les cheveux. Et là, là, Nézirut Merouba. Donc Al-Kochar, le Sifri parle d'une Nézirut Merouba. Et dans la Nézirut Merouba, on dit que le Yeme Echlet ressemble au Yeme Touma sur cette Nekuda-là qui n'est pas qu'on comptabilise pas ces jours où il était Echlet comme on ne comptabilise pas les jours où il était Touma. Vektane shen olino minaminyan alma lo salkin le shmamina. Donc on est doré rafrizda behemet les jours de Tsarat ne sont pas sauters les jours de Nézirut qui l'ont précédé, mais c'est comme s'il y avait un F-sec, exactement, il y a un F-sec, donc pendant 20 jours il va être Metzora, il reprendra son compte au jour 20, s'il est devenu Metzora au 20e jour, il reprendra son compte au jour numéro 20 et pas au jour numéro 40. Mishnah. Amar Rabbi Eliezer, Meshum Rabbi Yoshua. Kol tuma minamet shenazir megalea chalia chayavin alea al biat mikdash. C'est d'actualité. Est-ce qu'on a le droit de monter sur le Harabaït? Quel touma nous permet de monter sur le Harabaït? Toute touma sur lesquels le Nazir et les Mégaléar ne permet pas de rentrer au Beth Amikdash. En chayavin alea al biat mikdash, chayav karet. Mais kol tuma minamet she'en Nazir Mégaléar, mais les toumot met qu'on a vu, par exemple, Rovakav de Hatzamot, c'est une touma, Chamoura, Deoraita, sur lequel il faut faire Aza, de Para Adouma, sur lequel on est Metame Beoel, mais le Nazir n'est pas Mégaléar. Alecha le Moshe Sinai. S'il n'est pas Mégaléar, il n'y a pas de Chiyuv Bebiat Mikdash. Betouma Kazot. Mais la Gemara dit, Vechol Touma Minamet, she'en Nazir Mégaléar Alea, en Chayavin Alea, Biat Mikdash, on n'est pas Chayav sur Biat Mikdash. Bon, le fait qu'on dise en Chayavin, peut-être que ça reste assourd, mais en tout cas on n'est pas Chayav. Amar Rabbi Meir, Rabbi Meir il n'est pas d'accord, il dit Lote Zokala Minachet. C'est pas possible cette histoire, il dit Rabbi Meir.
Avec Toumat Sheretz, le Nazir, il a le droit de se rendre tamé avec Toumat Sheretz. Il n'y a aucun issue. Et non seulement il a le droit, et non seulement c'est moutard, mais c'est-à-dire que Vadek, c'est pas sauter sa Nazirout. C'est seulement sur une Toumat Met que le Nazir il est chayav. Et seulement sur une Toumat Met où il est sauter sa Nazirout. Toumat Sheretz, non. Et pourtant, quelqu'un qui est tamé midin Toumat Sheretz, chayav karet quand il rentre au Matamikdash. Donc tu vois qu'il y a, en deux mots, il y a une déconnexion complète entre le Nazir et Toumat Mikdash. Ça n'a rien à voir. Donc si déjà dans Toumat Sheretz, qui est une Touma Kala, il est Touma Adaerev, il est tamé Adaerev. C'est pas tamé pendant 7 jours, c'est pas Paradouma, c'est une Touma, une petite Touma. Et pourtant, il est chayav quand il rentre au Betamikdash. Une Touma Tmet, sur laquelle il faut Azah, Shlishi, Veshvi. Même si le Nazir n'est pas mégaléar, tu devrais être chayav quand tu rentres au Betamikdash. Rabbi Meir, il dit c'est logique. Ok. Rabbi Lezer, c'est comme on a dit, Rabbi Lezer, Meshum Rabbi Yoshua, Gamar, quand on dit Rabbi Yoshua, Stam, c'est qui? C'est Rabbi Yoshua ben Hanania. Maintenant, la Gemara dit Rabbi Lezer, Meshum Rabbi Yoshua, Gamara. Est-ce que Rabbi Yoshua, c'est Bémet Rabbi Yoshua qui a enseigné ça à Rabbi Lezer? Vea Meshum Rabbi Yoshua bar Mamal, Gamara. C'est pas Rabbi Yoshua ben Hanania, c'est Rabbi Yoshua bar Mamal que Rabbi Lezer a entendu cet enseignement. Détania, Amar Rabbi Lezer Kshalarti de Ardiskaya. Rabbi Lezer, il dit quand j'étais à Ardiskaya, Matzati et Rabbi Yoshua ben Peter Roche. J'ai trouvé Rabbi Yoshua, fils de Peter Roche. Peter Roche. Alors ici, le Mefaresh, il dit c'est quoi Peter Roche? Ben Peter Roche, regardez le Mefaresh, il dit Karshmo. Wow, super, c'est intéressant de savoir que c'était son nom. Qu'est-ce qu'il veut le Mefaresh? Pareil, toi, il dit Karchayashmo. Alors pourquoi on nous dit que c'était son nom? Pardon? Mais ça m'avance pas trop dans ma vie, moi, savoir si c'était son nom ou pas. Ma'inav Kamina. Alors il faut savoir que le Khatam Sofer et le Nabi Yuda, ils disent dans des tchouvot que il n'y a pas, c'est une invention, surtout de nos jours, de donner des noms composés. On n'appelle pas quelqu'un Dov Yitzhak. Non, ça n'existe pas. Un nom composé ne devrait pas avoir lieu. Comme ça, il dit le Khatam Sofer, et le Nedabuda est d'accord avec lui. Et les poskim, ils amènent une preuve de notre Gemara, il s'appelait Peter Roche. C'est un nom composé. Donc, Bémet, de cette Gemara, et c'est ça peut-être le chidouche des Rishonim. Karshmo, Peter Roche, c'est un nom composé. Oui, mais ils ont donné son nom par une mashmaout, mais nom composé de Shemot Mamash. Alors le Khatam Sofer, il amène une preuve, il dit, tu vois bien que Yaakov, même après qu'on l'appelle Israël, on l'appelle pas Yaakov Israël, comme le Stapler. Non, on l'appelle Israël, on l'appelle plus Yaakov. Alors peut-être que le Khatam Sofer, ouais, la Nioud Dati, moi j'aurais dit au Khatam Sofer, ouais, d'accord, mais parce qu'on lui a changé son nom. C'est pas qu'on lui a rajouté Israël, on a dit tu t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Israël. En plus, dans le monde d'Ashkenaz, c'était très courant. Je te dis, le Khatam Sofer et le Nabi Yehuda qui étaient des Ashkenazim disent qu'il n'y a pas de nom composé. Le Khatam Sofer était avant le Khatam Etzraïm, mon ami. Hein? On continue. Tu vois, il y a ça qui dit que c'est Petit Roche en amour. Ah, Petit Roche, toi tu dis? En amour. Ah, il a fait. Donc oui, tu vois. mais Nahon, on va dire, Yaakov Avinu et Nahon, il s'appelle aussi Israël. Alors, si ton fils il s'appelle Yaakov, tu as le droit de le changer en Israël? Non. Pas le même nom. C'est pas le même. Donc il a trouvé Matzati de Rabbi Shua ben Peter Roche. Shaya Yoshev, il était assis, Vedan Nifne Rabbi Meir, il était Dan donc devant Rabbi Meir, Ba'alacha, Kol Tuma Minamed, notre Mishnah. Kol Tuma Minamed, Shanazir Megaliach Eleacha, Vinalia Mishum Biat Mikdash, Vechol Tuma Minamed, Shanazir Megaliach Eleacha, Encha Vinalia Mishum Biat Mikdash. Notre Mishnah. Donc là, il y a l'affrontement entre les protagonistes de notre Mishnah, Rabbi Meir et Rabbi Yoshua ben Mamal. Pas Rabbi Yoshua ben Hanania. Rabbi Yoshua bar Mamal. Et Rabbi Yoshua, Rabbi Yoshua ben Peter Roche, pardon. Et Rabbi Yoshua ben Peter Roche dit à Rabbi Meir, arrête, si le Nazir n'est pas mégaléar sur une Toumat Met, alors il n'y a pas de chiyuv bebiat mikdash. S'il est mégaléar, alors il y a un chiyuv. Et Rabbi Meir lui dit pas du tout. Alors tu vois bien que sur un sheretz, il y a un chiyuv, et pourtant il n'est pas mégaléar. Amarlo, altezo kalam sheretz. La Toumat Met de Rovakav, sur lequel le Nazir n'est pas mégaléar, ne peut pas être moindre du sheretz. Alors il y a une Toumat Shiva, alors que sheretz c'est Toumat Erev. Amartilo, et là c'est Rabbi Eliezer qui rentre en jeu. Il lui dit, à Rabbi Meir, il lui dit, Klumata Baki be Rabbi Shua bar Mamal. Tu connais Rabbi Shua bar Mamal? Donc là, il fait rentrer un autre Tana. Là, pour l'instant, c'est Rabbi Shua ben Peter Roche contre Rabbi Meir. Maintenant, il vient et dit, tu as entendu parler de Rabbi Shua bar Mamal? Mata Omer. Il dit, oui, Amarlo in. Ouais. Baki. Alors il dit, Kach Amarli Rabbi Shua bar Mamal, Meshum Rabbi Shua ben Chanania, Chazak. Kol Tuma Minamet, Shanazir Megaliach Aliyah, Chayav Aliyah, Meshum Biat Mikdash.
Donc il lui dit, sache que c'est pas une invention d'aujourd'hui. Même moi, j'ai entendu ça de Rabbi Yoshua bar Mamal, qui lui-même a entendu de Rabbi Yoshua. Stam Rabbi Yoshua ben Chanania. Il y a trois bouches. Chazak. La Gemara dit, Ave Meshum Rabbi Yoshua bar Mamal, Gamirla. Et la Gemara dit, Enachinami. Tu as raison, Bémet, Rabbi Lézer. Il a appris de Rabbi Yoshua bar Mamal, comme il vient de le témoigner. La Gemara en témoigne de cette histoire, comme quoi Rabbi Lézer, de qui il a entendu cet enseignement? De Rabbi Yoshua bar Mamal. Mais Rabbi Yoshua bar Mamal lui-même, de qui il a entendu? De Rabbi Yoshua ben Chanania. Amrou, Shma Mina. Non, pardon. Meshum Rabbi Yoshua bar Mamal, Gamirla. Amrou, Shma Mina. Kol Shmateta demitamra bebet lata. Kadamae ou batrae amrinan. Si un enseignement a été dit par plusieurs Tanaïm, on dit le premier et on dit le dernier. Pas besoin d'amener Rabbi Yoshua ben Chanania, qui l'a enseigné à Rabbi Yoshua bar Mamal, qui a enseigné à Rabbi Yoshua ben Peterosh, qui a enseigné à Rabbi Lézer. Pas besoin. Tu dis le premier, tu dis le dernier. C'est vrai qu'il faut dire Beshem Omro, mais il n'y a pas besoin de dire tout le talir de la Memra. Metziae lo amrinan. Celui du milieu, on n'a pas besoin de le dire. C'est la raison pour laquelle, même si Rabbi Lézer, comme le témoin de notre histoire, l'a entendu de Rabbi Yoshua bar Mamal, quand il a dit dans notre Mishnah, il dit Rabbi Yoshua. Parce que Béhémet, le Bala Memra, c'est Rabbi Yoshua ben Chanania. Ça aussi, c'est une afkamina l'alacha. Quand tu n'es pas obligé de citer tout le talir de la. Quand tu as entendu quelque chose qu'il a lui-même entendu, alors tu dis, par exemple, tu entends une dracha d'un certain rab qui cite le Gaon de Vina. Alors, tu dis au nom du Gaon de Vina, tu n'as pas besoin de dire. Amar Nachman bar Yitzchak, Afadan Amitadina, Amar Nachum Alavlar, c'est une Mishnah dans Masechet Pea. Nachum Alavlar nous a dit, Kach mekublani mi Rabbi mi Asha, shekibel mi Abba, shekibel mi Nazugot. Donc lui, il te fait tout le talir. Les Zugot, c'est Shmaya Bavtalion, il a lu Shama, etc. Shekiblu mi Nanivim, Alachal Moshe mi Sinai. Hop, il a sauté. Il a sauté de Nenivim, il a sauté à Moshe Rabbeinu. Bezorea Shevet Vechardal. Shevet Vechardal, c'est deux céréales, mais on ne cultivait pas des champs entiers de Shevet Vechardal. Beshnaim Veshlosha Mekomot. Donc, il faut savoir que si je cultive du blé à deux endroits, je ne suis pas chayav de PA à deux endroits. Je suis chayav une seule fois. Quand je les réunis sur un seul goren. Mais étant donné que là, ça se cultive dans plusieurs arougot, donc il faut faire PA à chaque fois. Je noten PA, mikol echad ve'echad, ve'ilu, et là, Gemara nous dit, Yehoshua avec Kalev, le Kachashim. On n'a pas dit que les Nevim l'ont entendu de Yehoshua, de Kalev, qui l'a entendu de Yehoshua Binoun, qui l'a entendu de Moshe Rabbeinu à la Chala Moshe Sinai. Donc tu vois bien qu'on a dit le premier, on a dit le dernier. Zéchelat Tosfot, Zéchelat Arishonim. Tout le monde pose cette question. Pourquoi tu m'as cité? Alors dis-moi, la Chala Moshe Sinai. Si Bémet, il faut citer seulement le premier. Pourquoi tu me cites les Nevi'im et les Zugot et compagnie? Alors il dit Umina Nevi'im ve'elach kachashiv, le Mefaresh, je vous cite le Mefaresh. Umina Nevi'im ve'elach kachashiv. Pourquoi on a cité à partir des Nevi'im? Kulu kechada mipene shayu mi bet sheni ve'elach. Il était à partir du Beit Sheni. Donc on a cité à partir du Beit Sheni. Comme ça il répond le Mefaresh. Et le Tosfot il a un autre tirout. Il dit oui les Tosfot. Le tirout de Tosfot. Voilà. Donc le Chida aussi possède. C'est le Nevim, c'est un avis. Nevim, comme ça, il faut choisir. Que vous voulez que Chada, c'est que Shaviou ne pas être unique. C'est ce que tu as dit. Ah, le Tosfot aussi dit ça? Voilà, au Biret, alors dans le Sefer Birkat Rosh, il explique le Mefaresh, c'est-à-dire quoi à partir du Beit Sheni? Pourquoi tu as besoin d'enseigner qui a parlé à partir du Beit Sheni? Au Biret Dvara ve Sefer Birkat Rosh, She'ad Beit Sheni Aïta Mesora Brura, Ish Mipi Ish Ad Moshe Rabbeinu. Omnam Misham Ve'elach Yitchilu HaMachloket B'Yisrael, Al Ken Mana Tanat Kol Shemot HaMosrim Shayu Mi Beit Sheni Ve'elach, parce que ça Ve'dileg Alelu Shayu Ad Az, c'est-à-dire que tous les noms qui étaient avant, on n'a pas besoin de les citer, parce que la Masorette elle est claire avant ça. Le problème, il est après. Ça a commencé le Marcoquette, c'est pour ça qu'il a cité Dafka ces noms-là. On continue. Mishnah, Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva nous dit Danti, Lifne, Rabbi Eliezer. J'étais Dan devant Rabbi Eliezer. Alors, vous vous rappelez, Rabbi Akiva, il a été Mechadesh si halachot, sur lesquels était Choserbo, sauf une, c'était le sang.
C'est-à-dire que Rabbi Akiva il disait par exemple, quand j'ai une boîte d'ossements qui viennent de plusieurs morts, d'après Rabbi Akiva c'était métamé, d'après Chami c'était pas métamé. Alors Rabbi Akiva, sauf Chazarbo, on a vu l'histoire de Rabbi Shimon qu'il a manqué un peu de kavod envers Rabbi Akiva et il s'est affligé la punition, ses dents ont noirci de Mirov Taniot. En tout cas, Rabbi Akiva, il y a une chose sur laquelle il n'a pas été Chazarbo, c'est le sang. Rivit dam, d'après Rabbi Akiva, c'est bien sûr métamé BOL, ça c'est les Koul Alma, mais c'est Soter la Nézirut, et les Mégaléach, c'est-à-dire que c'est une Touma sur laquelle le Nazir est Mégaléach. Alors que pour nous, dans la Mishnah, il est marqué que c'était pas sur un Rivit, mais sur deux Rivit, un Khatzilok. Donc, maintenant on va voir le Mékor. Amar Rabbi Akiva, Danti lefne Rabbi Lezer, Maïm etzem kaseora, d'où est-ce que Rabbi Akiva était Mechadesh? Ça, il dit, si déjà etzem kaseora, sheno metame adam beoel, le etzem kaseora, un petit os, grand comme un grain d'orge, c'est pas metame beoel, c'est seulement metame bemaga. Et un nazir mégaléach al magao, et pourtant le nazir il est mégaléach quand il le touche. Ve'al masao, et quand on le porte. Rivi dam, shiu metame adam beoel, arrête, tout le monde est d'accord que Rivi dam, c'est metame beoel. Mais vous dites que c'est pas mégaléach. Mais si déjà etzem kaseora, c'est pas metame beoel. Donc la touma elle est toute petite. Et pourtant, il est mégaléach quand il le touche. Eh ben, Rivi dam, c'est metame beoel, il devrait être mégaléach quand il le touche. Et le din shi un nazir mégaléach al maga ve'al masa. Alors, Behemet, Rabbi Akiva, étant donné qu'il fait un kalvachomer, il ne parle pas de Toumat Oel. Parce que sur un kalvachomer, il y a un klal qui s'appelle Dayo Lavomidadin, Yod Kenidon. C'est-à-dire que si le Mekor, c'est Toumat Maga, c'est le Etzem Kaseora, donc ce que tu peux apprendre de Toumat Maga, c'est seulement Toumat Maga. Tu ne peux pas extrapoler à Toumat Oel. Mais au moins Toumat Maga. Soyez d'accord avec moi que Rivi Dam, on sera mégaliard sur Toumat Maga. Amarli, Mazé Akiva. Il lui répond, Rabbi Eliezer, c'est quoi ce kalvachomer? Endan kan kaval chomer, on n'est pas dan ici un kalva chomer. Rabbi Akiva il comprend pas, il dit pourquoi on n'est pas dan? Il est bien mon kalva chomer. Ou que chez Bati Virtiti Dvarim Lifne Rabbi Shua, Rabbi Akiva dit quand je suis venu exposer mon point de vue chez Rabbi Shua à Marli, il a fait à Martha. Bémet, tu as bien dit, tu as raison, il est bien ton kalva chomer. Et là, Kenamru alacha. Le problème c'est que ça, c'est alacha la Moshe Misinaï. Et sur un alacha la Moshe Misinaï, on ne peut pas faire un kalva chomer. Un kalva chomer, on peut le faire que quand c'est quelque chose qui est basé sur un pasouk, pas sur une alacha la Moshe Misinaï. Et donc c'est pour ça que ton kalvachomer, même s'il est vrai, il n'est pas acceptable. Iba Yaléou, la Gemara demande, Etzem Kaseora, c'est quoi la halakha Moshe Misinaï? C'est le Etzem Kaseora qui est métamé Bemaga ou Bemasa et le Nazir et le Mégaliar, c'est ça la halakha Moshe Misinaï? Ou bien c'est le Rivi Dam qui est métamé BOL à la halakha Moshe Misinaï? C'est quoi? Iba Yaléou, Etzem Kaseora halakha Virivi Dam kalvachomer. Donc c'est le Etzem Kaseora qui est la halakha Moshe Misinaï et je veux apprendre Rivi Dam Kalvachomer la halakha Moshe Misinaï. Vendan kalvachomer malacha. On peut pas être dan un kalvachomer d'une halakha Moshe Misinaï. Odilma revidam malacha. Que le revidam il est métamé BOL, c'est déjà la halakha Moshe Misinaï. Ve'etzem kaseora c'est kalvachomer. Et de cette halakha Moshe Misinaï, je dois apprendre un kalvachomer en disant si déjà revidam il est métamé BOL et que etzem kaseora il est nazir el megaliar. Donc revidam kol sheken que le nazir sera megaliar. Vendan kalvachomer me halakha ou bien tout simplement, ba'alacha. C'est-à-dire, quand on apprend quelque chose à la Moshe Misinaï, on ne peut pas le développer à partir d'un kalvachomer. Tashma, donc en deux mots, la Sheila, elle était, c'est quoi qui était la Moshe Misinaï? C'est le Tzem Kaseora ou c'est le Rividam? La Gemara dit, et Tzem Kaseora alacha, ve Rividam kalvachomer, vendanin kalvachomer mi alacha. C'est-à-dire que, d'où est-ce qu'on sait que le Tzem Kaseora, il est métamé bemaga ou bemasa? Ça, on le sait du pasuk. On avait vu dans les pubs précédents que al-magao, ve-al-masao, on l'apprend du pasuk parce qu'il y a marqué Chalal Obe'etzem Ze'etzem Kaseora, donc Dafnun Dalet Amudalef, mais fourrage que quand la Torah nous dit Be'etzem, c'est pour nous dire que Etzem Kaseora, tu es déjà tamé. Donc ça c'est un pasouk. Maintenant, d'où est-ce que je sais que le Nazir il est mégaliar quand il touche Etzem Kaseora? Ça c'est Halakha Moshe Misinaï. Et donc la Gemara dit, étant donné que de cette Halakha Moshe Misinaï, tu vas apprendre un kalvachomer pour Evidam, ça on peut pas. On n'apprend pas un kalvachomer de la Halakha Moshe Misinaï. Adran Alar, Kohen Gadol, et demain, on attaque nouvelle sougiote. Comment se couper les cheveux, ça va être plus simple. Plus technique.